Je le disais donc, nous avons un invité économique à 8h30 en cette matinée du 15 février sur Grand Lille TV. Yves Delnat, bonjour. Bonjour. Je rappelle donc que vous êtes directeur d'une start-up locale et régionale même, on va dire, Ineat Conseil. Vous êtes surtout ambassadeur de la Creative Valley. Alors cette Creative Valley, comment on peut la présenter? À quoi elle sert? Donc la Creative Valley, c'est avant tout une opération de marketing territorial qui est co-construite avec les entrepreneurs du Nord-Pas-de-Calais, avec et pour les entrepreneurs du Nord-Pas-de-Calais. C'est pour valoriser l'attractivité économique de la région, pour que chaque entrepreneur voulant développer une société se dise, bah tiens, le Nord-Pas-de-Calais, c'est la région dans laquelle je peux entreprendre. Donc c'est une association pour faire valoir vraiment les bienfaits de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est avant tout une marque qui permet à 1135 ambassadeurs, 1135 personnes qui sont engagées pour valoriser les atouts de la région, pour dire il est possible d'entreprendre dans le Nord-Pas-de-Calais, il est possible d'attirer des dirigeants dans cette région, qui a forcément des clichés qui perdurent, mais en tout cas qui a été créé il y a 4 ans par Pierre de Saint-Ignon et Emmanuel Dandré pour contribuer à la promotion de la région. Et c'est une sorte de buzz organisé de personnes qui croient en la région. Alors sur le terrain, ça se précise comment concrètement vous faites quoi sur le terrain? Vous allez à la rencontre des investisseurs en France et en Europe? On essaye de communiquer entre nous sur différentes actions d'ambassadeurs pour justement essayer de donner cette image. Donc on se rassemble pour avoir des politiques autour du Web 2.0, autour d'opérations de buzz, autour de visites de grands clients, de grands comptes de la région. Tout ça pour justement communiquer sur une image positive de la région pour entreprendre dans le Nord-Pas-de-Calais. D'accord, donc l'actualité de la Creative Valley, c'est un rapport qui vient d'être publié la semaine dernière, je pense jeudi dernier, sur les facteurs d'attractivité de la région Nord-Pas-de-Calais. Qu'est-ce qu'on peut en dire globalement de ce rapport? Il dit quoi? Ce qu'il en ressort, c'est que 71% d'avis positifs, donc en hausse par rapport au sondage de l'année dernière. En revanche, nous sommes en 6e position, derrière des régions comme l'Alsace, le Pays de la Loire, la Normandie, la Bretagne. On est jugé comme une région plutôt attractive, mais en 6e position pour l'instant. C'est important de noter que ce sont des entreprises extérieures à la région qui ont fait ce sondage. 6e position, sur quels critères en fait, tout simplement? Sur les critères économiques d'une seule région, entre l'attractivité, entre le développement, entre un ensemble de facteurs économiques qui sont assez importants. Mais par contre, ce qu'il en ressort, c'est, je ne vais pas vous le cacher, en fait, c'est pas un scoop, enfin peut-être que si, la convivialité, une terre d'accueil, une terre de réseau. Et ça, c'est évoqué spontanément par plus d'un quart des chefs d'entreprise. 25% des chefs d'entreprise estiment que le Nord-Pas-de-Calais est une terre conviviale et qui a le sens de l'accueil très loin devant les autres régions. Donc finalement, c'est notre facteur clé de succès. Mais alors donc globalement, on peut résumer l'appréciation en disant bien, mais peut mieux faire. Il y a des secteurs encore qu'on peut travailler. Bien, mais peut mieux faire. Mais je pense que l'atout, c'est justement cette terre de réseau. Pour des jeunes entreprises comme la mienne, comme Ineat Conseil, on est passé par le réseau Entreprendre Nord. On a aussi des associations, on a des pôles Euratech, des pôles Eurasanté, Euratechnologie, LMI, AS2I, des associations qui aident en fait l'ensemble des entreprises de différents secteurs à se développer dans la région. Alors, quels sont les grands secteurs économiques qui fonctionnent bien dans la région Nord-Pas-de-Calais? Quelles sont vraiment les têtes de gondole un peu de l'économie régionale? Les têtes de gondole sont bien sûr la grande distribution, la VAD, les textiles. Tout ça, c'est une image qui est très bien perçue au niveau des autres régions. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a un développement durable. On a vu dernièrement le secteur du textile qui s'est redéveloppé, qui s'est créé une nouvelle dynamique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est au niveau de la méconnaissance d'autres régions par rapport à tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, des nouvelles technologies, la santé, le ferroviaire. On a des pôles Eurasanté, on a un pôle ferroviaire, on a beaucoup de pôles finalement qui sont en plein développement, qu'il faut encore faire connaître davantage. Moi, étant dans le secteur informatique avec Ineat Conseil, c'est vrai qu'on a la chance d'être dans une vitrine qui s'appelle Euratechnologie, qui est un peu le fer de lance, qui est un passage obligé pour toutes les startups régionales en un même lieu. La santé, c'est pareil à Eurasanté, donc il faut le faire connaître. Voilà, il faut buzzer en fait, tout simplement, sur tous ces aspects-là de la région qui sont une force pour nous. Donc même si ce qui est tout vente à distance et comme vous le disiez, grande distribution, textile sont vraiment les piliers historiques, les nouveautés, c'est ça, c'est les nouvelles technologies, ça marche dans le Nord, on n'a pas besoin d'être à Paris ou aux États-Unis pour faire des nouvelles technologies. Dans la région, à Lille, ça fonctionne? Vous savez, Silicon Valley, Creative Valley, c'est pas pour rien. On va parler bientôt dans le Nord-Pas-de-Calais. Il n'y a pas que Lille, il y a tout le Nord-Pas-de-Calais de la Creative Valley. Ce réseau permettra justement de faire connaître des savoir-faire. On a des entreprises incroyables dans la région. Il faut les faire connaître tout simplement. Et ces vitrines vont permettre à des startups justement de se développer de manière nationale, voire internationale. Ma société, comme exemple, est passée par tous ces réseaux pour mettre un premier pas à l'international. Bon, c'est la Belgique, c'est pas très loin, mais en tout cas, on l'a fait grâce à ces réseaux qui sont notre force. On est plus fort ensemble, tout simplement. Quels sont les facteurs un peu plus négatifs, les secteurs sur lesquels vraiment il faut travailler ou qui sont peut-être en perte de vitesse?
les secteurs, au niveau de ce qui perdure, des clichés qui perdurent, c'est là-dessus qu'il faut travailler. En fait, on a toujours le mauvais temps, les mines, les corons, notre accent, les briques rouges, le chômage, les usines, tout ça, c'est des clichés qui perdurent trop. Il faut donner cette dimension européenne. On est en 4e position en fait, derrière l'Alsace-Lorraine, l'Île-de-France et la Rhône-Alpes. Et je pense qu'il faut vraiment essayer de se développer, faire connaître nos atouts. Quand j'ai vu la semaine dernière, j'ai fait venir un client de Paris qui a découvert qu'on avait le métro à Lille. C'est quand même incroyable. Donc du coup, il faut se montrer, il faut montrer justement la possibilité et cette région qui est merveilleuse. Moi, je suis originaire de Roubaix. Quand je vois tout ce qui se passe au niveau de la communication des agences web à Roubaix, voilà, c'est un pôle à part entière et je pense qu'il faut le développer. Comment on peut faire pour les téléspectateurs qui nous regardent, s'ils veulent également, comme vous, devenir ambassadeurs de la Creative Valley pour eux aussi faire connaître leur région et l'économie de leur région? On peut faire différentes choses. Donc déjà, on peut inviter déjà tous les clients que l'on a ou les personnes que l'on connaît d'autres régions pour avoir cet effet visite, parce qu'en général, quand on visite le Nord-Pas-de-Calais, on est conquis, hein. On a envie de s'installer. Sinon, tout simplement, on se rend sur le site www.ambassadeur-lacreativevalley sans accent.com. Et est-ce que vous êtes ambassadeur? Pas encore. Vous voyez, parce que vous défendez les valeurs du Nord avec tous les jours. Ouais, j'y penserai. Je vous invite à venir sur le site internet pour être un nouvel ambassadeur, pour justement communiquer sur les bonnes valeurs du Nord-Pas-de-Calais. C'est noté. Merci Yves Delnat d'avoir été avec nous à 8h30 pour parler donc de la Creative Valley. La Creative Valley, on peut devenir ambassadeur, on vient de le voir. Et puis vous étiez également directeur d'une start-up donc, régionale, Inat Conseil. Peut-être qu'on vous reverra pour en parler prochainement. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant pour la météo et le trafic et toujours en direct sur Grand Lille TV.